Dans cette vidéo, on va voir les fondamentaux du ciblage sur Facebook Ads pour 2025. Donc on va se concentrer sur les ad sets ou les ensembles de publicités parce que c'est là où on va pouvoir paramétrer sur le Business Manager les audiences, enfin les différents types de ciblage et d'audience qui va te permettre d'aller chercher les clients les plus susceptibles d'acheter ton produit. Donc dans un premier temps, on va voir une partie théorique où on va voir les 5 différents types de ciblage et d'audience que tu peux paramétrer sur ton Business Manager. Et ensuite, dans un second temps, on ira sur mon Business Manager où je vais te montrer comment configurer tes différents types de ciblage et tes différentes audiences, comme je te l'ai dit, pour pouvoir d'aller chercher les clients qui sont le plus susceptibles d'aller acheter ton produit. Donc il existe 5 types de ciblage sur Facebook Ads. Donc le premier, c'est le ciblage par données démographiques. Donc là, tu rentres simplement le paramètre d'âge, le sexe, la localisation et la langue de tes prospects. Ensuite, on va aller chercher le ciblage avancé. Donc dans le ciblage avancé, il y a 3 types. Donc les données démographiques, où là, tu vas aller chercher un événement marquant, notamment l'anniversaire ou le mariage. Ensuite, une situation amoureuse, marié, célibataire, en couple. Ça peut être intéressant pour les business dans la séduction. Ensuite, il y a le niveau d'éducation, donc l'université, les écoles, les différents diplômes. Et la dernière, une catégorie socio-professionnelle, l'employeur, le secteur d'activité ou les postes. Pour les deux derniers, c'est des ciblages que j'utilise jamais parce que les personnes renseignent très rarement ce qu'ils font dans la vie, pour qui ils travaillent, etc. Ce qui nous intéresse le plus dans le ciblage avancé, c'est le ciblage par intérêt. Donc il y a 3 types. Le premier, c'est les catégories d'intérêt suggérées par Facebook. Par exemple, la gastronomie, le fitness ou le shopping et la mode. Ensuite, il y a les sous-catégories d'intérêt. Donc en fait, c'est pour entrer un peu plus dans les précisions comparées aux catégories d'intérêt suggérées par Facebook. Donc les sous-catégories, notamment une sous-catégorie de la gastronomie, ça peut être la cuisine italienne. Du fitness, ça peut être les salles de sport ou la musculation. Et pour les shopping et mode, les sous-catégories peuvent être la cosmétique ou la beauté, etc. Ensuite, il y a également l'intérêt sur une page Facebook, ce qui va te permettre d'aller chercher les concurrents, les marques ou les différents types de communautés. Le dernier dans le ciblage avancé, c'est le ciblage par comportement, donc une activité numérique, administrateur de page Facebook ou Instagram par exemple, les dates d'anniversaire, les comportements d'achat ou les dates de dernier voyage. Pour être transparent avec vous, comportement, je n'utilise jamais, je vous le montre parce que ça existe. Ce que j'utilise sur le ciblage avancé, majoritairement, c'est le ciblage par intérêt. Ensuite, on va passer sur les audiences personnalisées ou le retargeting. En gros, l'objectif, c'est d'aller chercher les personnes qui ont déjà interagi avec une de vos publicités. Parce qu'en marketing, il se dit qu'une personne qui achète votre produit a vu à minima 7 fois votre publicité. Donc c'est super intéressant d'aller chercher du retargeting, notamment sur le MOFU ou le BOFU, donc le middle of funnel ou le bottom of funnel, comme on a vu sur la première vidéo. Des exemples sur les audiences personnalisées, donc vous avez les visiteurs site web avec une activité sur le site web, la durée de visite sur le site web ou la fréquence dans laquelle le prospect visite le site web ou effectue une action spécifique sur celui-ci. Sinon, vous avez l'activité sur votre application, donc ça c'est vraiment pour les applications mobiles, une activité hors ligne. Vous avez aussi le catalogue, mais qui est plus dédié pour le e-commerce, donc qui ne nous intéresse pas vraiment. Vous avez également les interactions sur Facebook et Instagram. Par exemple, une interaction sur la page Facebook, un like, un commentaire, etc. Pareil pour l'Instagram professionnel. Et également, vous pouvez aller cibler les personnes qui ont vu vos vidéos. Ensuite, la dernière catégorie de retargeting, c'est le fichier client, donc en format .csv ou .txt. Donc en fait, l'objectif, c'est d'aller chercher donc soit vos clients actuels en rentrant prénom, nom et adresse email à minima. Donc pour les clients, un exemple, vous pouvez les fidéliser via un upsell, un cross-sell ou une promotion spéciale, notamment Black Friday, Noël, Saint-Valentin, etc.
ou exclure vos clients lorsque vous souhaitez montrer vos offres pour pouvoir ne pas gaspiller de budget publicitaire sur des personnes qui ont déjà acheté vos offres. Vous pouvez aller chercher également les newsletters, donc une liste email que vous avez. Donc l'objectif, c'est de montrer vos offres, promouvoir du contenu gratuit ou exclure de votre liste email les personnes lorsque tu souhaites promouvoir un lead magnet, une formation, un webinaire ou une VSL. Et ensuite, tu peux aller cibler la liste de tes prospects pour leur montrer une offre spécifique ou leur rappeler que ton produit peuvent les intéresser. Ensuite, vous avez les audiences similaires ou les audiences lookalike. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Facebook va créer une audience qui ressemble à n'importe quelle source de données que tu lui donnes. Donc là, il faut que ton pixel ait travaillé un minimum. Des exemples, tu as les utilités des audiences similaires. Donc, c'est faire connaître tes offres à des personnes qui ne te connaissent pas, générer des nouveaux prospects, cibler une audience de bonne qualité pour te faire connaître, ou permettre d'automatiser la recherche de centres d'intérêt par Facebook. Plusieurs types d'audiences similaires que tu peux utiliser. Donc, le visiteur du site web, donc 1 à 3%. Ça, c'est la taille des audiences similaires que tu peux rentrer sur Facebook. Donc, tu peux rentrer entre 1 et 10%. Mais moi, je te conseillerais toujours de mettre 1 à 3% en fonction de la taille de ton audience. Tu as les audiences similaires avec les interactions sur la page Facebook et Instagram, les abonnés Facebook et Instagram, les vues de contenu et tes clients. Ensuite, la dernière audience que tu peux paramétrer sur ton Business Manager, c'est l'audience broad. Donc, l'audience broad, en fait, tu vas laisser Facebook travailler tout seul pour aller chercher des prospects qui sont le plus susceptibles d'aller interagir sur ta publicité et potentiellement acheter ton produit. Donc, les seuls critères que tu rentres pour une audience broad, c'est la tranche d'âge et la localisation et le sexe. Donc, tu as des avantages sur l'audience broad. Donc, c'est des audiences qui performent mieux que les audiences, que les petites audiences. C'est plus facile à scaler. Ça réduit la fatigue publicitaire, pardon. Par contre, l'inconvénient, c'est que la phase d'apprentissage peut être plus longue que sur un ciblage par intérêt, une audience similaire ou un ciblage avancé. Donc maintenant, on va passer sur le Business Manager où là, je vais te montrer comment paramétrer tes différents ciblages et créer tes différentes audiences dans tes adsets. On se retrouve sur le Business Manager. Donc du coup, au niveau là, on est au niveau de la campagne. Donc on passe sur l'adset. Donc c'est là où on va pouvoir paramétrer tous les différents ciblages et les différentes audiences. Donc on descend, hop, pour le ciblage démographique. Donc là, on est hop, pays France, âge minimum 18 ans, les langues modifiées, on va mettre français, hop, tout. Ensuite, pour la tranche d'âge, là on peut le modifier, on peut mettre 25 ans, 55 ans, tous les genres, donc vous avez la possibilité de mettre homme ou femme en fonction des business. Là, le deuxième type de ciblage avancé. Donc en cliquant ici, en cliquant sur parcourir, on peut voir les données démographiques, les intérêts, les comportements. Moi, ce que je préfère faire, c'est une petite recherche dans la barre de recherche, notamment pour les intérêts, parce que les données démographiques et les données de comportement, c'est pas ceux que j'utilise le plus, enfin même quasiment jamais. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les intérêts. Donc par exemple, là, on peut mettre musculation, hop. Dans musculation, on peut voir qu'il y a plusieurs audiences en fonction. Donc là, on peut voir musculation, haltérophilie avec la taille de l'audience. Donc à vous de voir celui qui est le plus pertinent pour vous.
là, ce que je peux mettre, hop, musculation. Ce qu'on peut faire en mettant suggestion, du coup, Facebook peut nous donner des idées. Donc à vous de voir si ça peut correspondre à votre business. Là, par exemple, bodybuilding, ça peut être des personnes qui sont plus intéressées par un programme de sport, CrossFit, plus pour du CrossFit, course à pied, etc., etc. Donc c'est là où se trouve, où vous pouvez trouver justement vos ciblages démographiques et avancés. Ensuite, pour aller chercher les différentes audiences, vous allez quitter la campagne. Vous allez vous rendre sur la page de gauche, directement sur audience. Vous allez cliquer sur créer une audience. Donc vous avez deux types d'audiences comme je vous avais parlé juste précédemment, donc les audiences personnalisées et les audiences similaires. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser aux audiences personnalisées. Donc là, vous pouvez créer plusieurs types d'audiences personnalisées sur notamment votre site web, le fichier clientèle où là, il faudra uploader un fichier .csv ou .txt et les interactions sur votre compte Instagram, votre page Facebook ou les vues de vidéos. Donc le site web, ce qu'on peut faire, je vais vous donner plusieurs exemples. Donc là, on va prendre le pixel de mon client. Rétention de l'audience, ce que vous pouvez faire, c'est 180 jours pour pouvoir élargir au maximum votre audience. Là, en nom d'audience, on peut mettre visite site web 180 jours. Et terminé. Donc là, votre audience personnalisée a été créée. Donc il faudra lui laisser un peu de temps pour que le pixel puisse alimenter cette audience personnalisée là. Ce que je vais vous montrer du coup, par exemple, interaction de la page Facebook. Hop. Donc on va choisir le bon. Donc là, vous avez plusieurs événements. Donc, quiconque a interagi avec votre page, quiconque a visité votre page, quiconque ayant interagi avec une publication d'une publicité, un like, etc., etc. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez cibler avec votre audience. Donc, nous, on va mettre les personnes qui aiment ou qui suivent votre page actuelle. Donc, notre nom de l'audience qu'on peut mettre, c'est interaction page Facebook interaction page, créer une audience. Terminé, votre audience a été créée. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est en cours d'alimentation par le pixel. Dernière audience que je vais vous montrer, donc c'est la vue de vidéo. Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez choisir les personnes qui ont vu votre vidéo soit sur une durée, donc 3 secondes ou 10 secondes, voire 15 secondes, ou soit sur un pourcentage. Ce qui est intéressant, c'est les personnes qui ont vu à 50, 75 et 95%. Donc à vous de choisir l'audience que vous souhaitez mettre. Moi, généralement, j'aime bien mettre 75%, voire 95%. Hop. Nom de l'audience, donc 75%. Vue de vidéo, 75%. Hop. Mauvaise passe. Nom de l'audience. Hop. Pas oublier de sélectionner une vidéo. Faites pas comme moi. Vous choisissez là une vidéo, tac, confirmer et vous pouvez créer votre audience, terminer et votre votre audience vue de vidéo 75% a été créée et est toujours en cours d'alimentation. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est l'audience personnalisée sur le fichier client. Ça, c'est très important. Donc là, l'objectif, c'est de fournir à Facebook une liste de clients, de prospects, d'inscrits newsletter, etc.
en lui fournissant à minima nom, prénom, adresse email. Tac, suivant. Moi, j'ai déjà un fichier. Votre liste comprend-elle une colonne pour la valeur client non? Donc là, Facebook fait un petit peu un rappel des données utilisées sur le fichier, importer et créer. Terminé. Et là, vous avez votre audience via votre fichier client. Maintenant, on va passer sur les audiences similaires. Donc les audiences similaires vont se créer à partir des audiences personnalisées. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher une source, donc le pixel. Source d'événements, site web. Hop, rajouter le pays ou les pays en fonction de ce que vous cherchez. Hop, petit oubli du coup, il faut sélectionner l'audience personnalisée l'audience personnalisée que vous voulez vous rapprocher le plus grâce à l'audience similaire ou lookalike. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est Facebook va aller chercher des personnes qui ressemblent le plus en termes d'intérêt, de comportement à l'audience personnalisée cherchée. Donc audience similaire, donc on va aller chercher le pixel. Hop, section de l'emplacement de l'audience, donc pays ou région. Donc moi je vais mettre France, mais vous pouvez rajouter plusieurs pays. Pour les francophones, vous avez la Belgique, la Suisse ou Luxembourg par exemple. Là, la taille de l'audience, comme je vous l'ai dit, je vous conseille entre 1 et 3%. En gros, donc vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 10%. Mais pour vous rapprocher le plus possible des clients que vous voulez, de la ressemblance sur l'audience personnalisée, idéalement c'est 1%, parce que du coup il y aura que 1% de différence par rapport à ce que vous voulez ressembler. Mais en fonction de la taille d'audience, vous pouvez aller chercher jusqu'à 3%. Généralement, je vous conseille pas plus. Sinon vous allez trop vous éloigner. Je vous dis pas que ça marche, ça va pas fonctionner si vous mettez 10%, mais vous allez éloigner vos chances d'aller chercher les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre contenu et vos offres. Donc là, c'est un compte qui est vierge. Donc du coup, il faut, comme dit Facebook, il faut au moins 100 personnes dans le même pays pour pouvoir créer l'audience similaire. Ensuite, une fois que vos différentes audiences sont créées, il faut retourner dans tous les outils, gestionnaire publicité, ensemble de publicités, on va choisir, hop. Donc pour ajouter vos audiences personnalisées ou vos audiences lookalike ou audiences similaires, du coup, il faudra descendre en bas. Hop, on va supprimer ça. Audience personnalisée, et vous allez choisir du coup une des audiences que vous avez créées dans la partie audience. Tout simplement, suivant, vous mettez en place vos publicités, donc vos créatives, votre copywriting, etc. Comme comme je vous ai montré sur la première vidéo. Et vous allez publier la campagne. Et du coup, Facebook va aller chercher les personnes en fonction du ciblage que vous avez rajouté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait savoir sur le ciblage Facebook Ads pour 2025, donc tous les fondamentaux. Donc si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire, je vais y répondre avec un très grand plaisir. Et si tu as envie d'avancer beaucoup plus loin, je te propose un audit gratuit de 40 minutes
où à la fin de cet audit-là, on va parler de tes campagnes, de ta stratégie, et tu vas repartir avec un plan d'action. Et ça, c'est totalement gratuit pour te permettre de performer sur Facebook Ads. Donc je te remercie d'avoir vu la vidéo, je te souhaite une excellente journée, et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao.